Salut les agris, cette semaine on se retrouve encore dans mon atelier. Je suis désolé, mais il fait un temps de merde depuis 15 jours, 3 semaines, et là j'ai pas mal de choses à faire dans l'atelier, donc j'en profite. Il y a quelques temps, j'ai acheté une enrubanneuse chez Agri Partner, de marque Metalfash, qui va très très bien. C'est une petite machine qui est très bien pour l'utilisation que j'en fais, mais il y a un souci dessus. Donc je vais vous en parler un peu plus tard. Donc oui, donc cette enrubanneuse, elle a quand même un petit défaut à mon goût, c'est que je peux pas mettre de rouleau de bâche sur la machine. Donc, ou alors je pourrais, mais c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc bon, l'année dernière, je me suis fait un support que je mets sur le relevage avant. Donc, j'ai modifié un ancien châssis de pulvé porté avec des tubes et tout. Enfin, je vous aurai l'occasion de le voir quand je ferai l'enrubanage. Donc je peux mettre mes filets dedans et 8 rouleaux de bâche. Donc c'est super. Donc, bon, mais le seul problème c'est que ce support il est sur le tracteur avec la presse. Que souvent je me suis rendu compte que quand tu n'as plus de bâche sur la machine, Antoine il est à l'autre bout du champ et moi je suis comme un con pour... T'as perdu un quart d'heure, donc c'est pénible. Donc l'année dernière je me suis dit bon cet hiver faut que je prenne un moment et que je me fasse un support pour mettre au moins une bâche. Donc là j'avais pensé le mettre sur la machine, mais je vois pas trop où je peux le mettre et puis ça me fait chier parce qu'elle est encore garantie d'y mettre des coups de soudure dans tous les sens, donc je préfère pas le faire et je pense que je le ferai pas. Mais par contre, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, tiens, j'ai sur mon marchepied de mon tracteur côté, donc je dis pas de bêtises, droite, donc la porte qu'on monte, enfin, du moins moi je monte jamais par là, j'ai quand même une petite plateforme, donc je me suis dit, tiens, je peux peut-être arriver à y faire une plaque avec un tube pour pouvoir au moins mettre un rouleau. C'est parti, maintenant on y va. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on se retrouve sur mon marchepied. Donc, après maintes réflexions, là, parce que là, je me suis un peu creusé la tête, là, je dois vous avouer. Donc, j'ai opté pour souder deux fers plats assez épais de chaque côté du marchepied. Donc, il y aura un vide entre les deux. Et que je vais percer. Je vais faire 4 trous. Et je vais souder des bouts de tige filetée à chaque extrémité. Comme ça, je pourrais venir mettre ma platine avec mon tube qui supportera ma bâche. Et je pourrais la serrer avec des écrous. Et quand je n'aurai pas de besoin, j'aurai juste à l'enlever. Il y aura juste les deux fers plats qui resteront. Et ça ne me gênera pas après pour pouvoir ouvrir la porte. Donc là, ça y est, mes deux pièces qui vont aller sur le marchepied sont percées. Donc j'ai fait un premier trou à 8. Et un deuxième trou, là j'ai percé à 12,5 à peu près. Ou 12, enfin bon bref. Donc ça va être soudé sur mon marchepied. Ça restera fixe. Et là, tu vois, j'ai des bouts de tige filetée là, qui me restent je sais pas ce que j'avais branlé, enfin bref. Donc elle, je vais venir les emmancher dedans, là. Et ensuite, je vais les souder par-dessous. Donc après, je la recouperai à la dimension que j'ai besoin, là. C'est pas fini, c'est pas la hauteur définitive, hein. Et comme ça, je ferai ça sur les 4, et comme ça, ma platine, je pourrais venir l'embrocher dessus, la boulonner, craquer avec des rondelles, et je fais le poignard, ça bougera pas. Et je pourrais l'enlever quand j'en ai plus besoin. Bon, ça y est les gars, on va pouvoir souder ma barre, enfin une de mes barres sur mon support de marchepied. Donc toi j'ai tout décapé propre, et je vais pouvoir souder. J'adore souder. Faut que ça soude. Tu te calmes? Ah ouais, souder c'est vraiment un truc que j'adore, mais faut que je me calme de temps en temps parce qu'il y a 2-3 trucs à pas faire quand même. Notamment ça. Il faut toujours débrancher ces batteries avant de souder sur un tracteur ou quoi. Alors, si vous avez un coup de batterie ou quoi, ça va, mais si vous en avez pas, c'est impératif de débrancher les causes de vos batteries. Bon là clairement je suis encore à l'étape où je réfléchis à comment je vais faire mon truc, donc là je commence à avancer là. Donc tu vois l'idée, quand je vais me reculer un peu, donc tu vois c'est que je pourrais mettre mon rouleau comme ça sur le côté. Donc là tu vois j'ai coupé une tôle
Donc là, je sais pas si tu vois, toi, je viens de la tracer. Comme ça, je vais couper ça en rond proprement. Et puis après, je vais pouvoir mettre mes fers plats, comme je te disais tout à l'heure. Ah ouais, tu vois, ça commence à ressembler à ce que j'ai envie, là. Bon, alors ça y est, j'ai soudé mon tube. Donc là, vous avez complètement compris maintenant ce que je voulais faire. Donc là, l'avantage, tu vois, c'est que je pourrais l'enlever. J'aurais pas besoin de laisser ça sur mon tracteur constamment. Donc ça peut être pratique. Par contre, je me suis aperçu d'un truc, c'est que pour mes bouts de tissuité qui vont dépasser, le souci, c'est que si je laisse ça comme ça... Attends. Si je laisse ça comme ça, en fait, c'est que mes tiges vont dépasser. Alors, je prends mon tournevis, vont dépasser un petit peu. Et je peux pas les couper, sinon je pourrais pas mettre mes boulons. Et d'un coup, quand mon rouleau de bâche va venir, ça va venir arriver à bouffer la bâche. Donc là, il va falloir que je me démerde à souder un bout de quelque chose de fer plat là, en bas, pour arrêter mon tube. Et pour pas que ma bâche vienne frotter dans du bois. Nah. Bon, mais là, tu vois, je l'ai bien boulonné, donc toujours avant peinture à blanc. Hein. Donc là, j'ai fait mes petites équerres, tu vois, pour pas que ma bâche vienne frotter dans mes boulons. Parce que tu vois, je peux pas découper beaucoup plus que ça. Hein. Donc là, je vais bien les retourner pour que ce soit un peu plus propre. Là, je dis, c'est du provisoire. Mais bon, on est déjà... Donc là, tu vois, quand tu tapes dessus, bon, c'est quand même bien rigide. Hein. Donc je pense que ça devrait pas faire trop le bordel sur la route. Donc là, tu vois, j'ai fait un biais. Alors c'est un truc qui paraît rien, mais je pense que ça va être un peu plus facile à l'utilisation. En fait, j'ai fait ça parce que si tu veux, quand je balance mon tube de bâche, tu vois, il va mieux se guider, tu vois. Et ce que tout à l'heure j'ai essayé, et pour l'enlever, quand j'ai voulu sortir mon tube, comme ça là, et ben toi, ça arrivait à accrocher, et comme ça, ben là, ça se barre direct, et je me fais pas trop chier. Donc voilà, donc je pense que ça commence à ressembler un peu à ce que j'avais pensé, et puis ben, ça se met pas mal, donc pourvu que ça dure. C'est quand même bien sympa d'avoir son petit bureau de vache dans l'atelier, parce que là clairement aujourd'hui ça caille, il fait un temps de merde, il pleut, il fait froid, il y a du vent, je brasse de la ferraille qui est gelée, et je peux te dire que de prendre un petit café de temps en temps ça fait pas de mal. Allez, je continue. Bon les gars, ça y est, ça va être le moment de présenter l'enfant à sa mère, de mettre papa dans maman. Et je te cache pas que j'appréhende un peu, mais si mes calculs ont été bons jusque là, ça devrait pas être dégueulasse. Putain, il y a des fois je me fatigue tellement je suis bon quoi. Tu vois là, ça y est, j'ai peint mes deux barres qui sont sur mon marchepied. Sur mon marchepied, je vais en profiter pour remettre un petit coup là sur le marchepied du tracteur. Tu vois, j'ai bien protégé mes pots de vis là. Là, tu fais pas le couillon quand tu fais de la peinture, tu protèges tes pots de vis pour pas te faire chier après. Hein, parce que ça m'agace moi ça quand c'est pas machiné. Donc là, tu vas me dire, ouais, t'aurais pu peindre ton marchepied. Déjà, je fais ce que je veux. Et de deux, ça va se faire là au printemps, je pense, avant de rattaquer la période de bourre. Pépère là, il a besoin d'un petit coup de propre, donc tu vois, il y a la calandre à refaire, j'ai les marchepieds à repeindre. D'autre côté, le marchepied principal qui est un petit peu pété, dessoudé, il faut que je le renforce, donc lui il va passer à l'atelier aussi avant de rembaucher. Là j'ai juste peint ici sur le tracteur pour pas que ça rouille pendant le temps qui va être va pas faire grand chose. Et donc l'autre morceau qui est tout bas ou tout noir, tu vois, nickel chrome, comme ça c'est propre et puis ça rouillera pas quoi. Et voilà le travail une fois terminé. Donc maintenant on attendra l'enrubanage pour voir si ça fonctionne correctement. Donc ça y est les agris, fin de vidéo, donc j'espère que vous avez bien aimé.
vous aurez sûrement remarqué que je suis un peu plus à l'aise là, donc c'est vrai que je commence à prendre mes marques, à me filmer et tout, c'est quand même un exercice qui est pas facile. Donc je commence à prendre vraiment du plaisir à le faire, donc je me marre. En fait, je suis comme ça en fait en vrai, je suis tout le temps en train de raconter des conneries. Donc voilà d'une chose. Et la deuxième chose, eh ben on retrouvera ce support dans la vidéo où je vous présenterai mon chantier d'enrubanage. Donc dans quelques temps bientôt, ce sera vite arrivé. Voilà, sur ce, on like, on partage, on s'abonne, et je vous dis à la prochaine, ciao!